Amandine Dudek, on va y arriver. Cette semaine, du coup, vous nous emmenez du côté de Montlouis, je crois. De Montlouis, oui. Alors, je vais parler de café. Et souvent, quand on parle de café, en ce moment, on associe à capsule, Ah oui. grâce à notre bon Georges Clooney. Mais justement, je vais vous parler d'une adresse, Brad Pitt également, mais Georges... Brad Pitt, il fait des pubs pour les capsules. Je découvre. Ah oui, oui, ils sont deux à se faire... Non, Matt Damon. Ah, pardon, Matt Damon. Voilà. Voilà, donc en gros, voilà, les stars américaines ont popularisé ça également. Mais je vais vous parler de cette adresse et ça va vous réconcilier avec le vrai café. Très bien. Pas que les petites capsules. Et donc moi, on parle aussi beaucoup maintenant des cafés, vous savez, les lattés, ou alors on fait de la mousse de lait, Voilà. des choses comme ça, c'est assez à la mode aussi. Et bah oui, c'est vachement la mode, vachement même. Et donc justement cette adresse qui est à Montlouis, alors c'est un petit peu perdu, mais ça vaut le détour. Donc déjà pour plusieurs raisons. Donc la première, c'est que donc le propriétaire qui s'appelle Alain Carrière propose déjà 21 sortes de café en grains. Donc il provient du monde entier. Ça peut être le Guatemala, l'Australie, le Laos, le Mexique, et même notamment des cafés plutôt rares. Et alors je vais vous sortir le nom, le Tongkonan d'Indonésie par exemple, qui est un café qui est récolté dans le jardin des particuliers. Donc ça c'est plutôt rare et évidemment assez cher. Bien sûr. Donc déjà il y a toute cette gamme qui est très originale et évidemment comme tout bon torréfacteur, Alain Carrière il torréfie son café et donc il a son torréfacteur dans la boutique. Donc c'est d'ailleurs très très sympa. Voilà, on peut le voir sur la droite. Sur l'image. Voilà. Toujours des très belles photos avec des tours gourmands. Oui. Alors du coup ça consiste en quoi la torréfaction? On fait cuire le grain? C'est ça, on fait griller le grain et justement vous pouvez assister donc dans sa boutique à de la torréfaction en direct. Donc c'est assez sympa de découvrir et de poser ses questions parce que lui il est vraiment passionné et d'ailleurs il propose 2 fois par mois des ateliers sur le café. Donc ça prouve vraiment voilà sa passion. Bien sûr. Et alors, du coup, est-ce qu'on peut dire, parce que vous avez cité, il y a plus d'une vingtaine de sortes de café, voilà, c'est ça? Du monde entier. Est-ce que, en fait, finalement, on dépend, je suppose que oui, mais en fonction des origines, on a des goûts et des particularités pour chaque café? Justement, alors moi je ne suis pas la professionnelle pour vous dire, mais en tout cas, si vous allez là-bas, Alain Carrière, il va se faire un plaisir de tout vous raconter sur les terroirs, etc. En plus, donc évidemment, la torréfaction est très importante, la durée, etc. Mais même si on ne peut pas dire, voilà, c'est une demi-heure de torréfaction, non, il faut vérifier toujours. Et après, là, la saveur sera différente en fonction du café, évidemment, à la base, mais aussi en fonction de la torréfaction. Donc c'est là où on voit que c'est un travail complexe. Oui, pratiquement. Oui, vraiment. Ouais. Et alors, du coup, question bête aussi, j'espère que vous pourriez y répondre. Est-ce qu'une fois que ce café, il nous l'a moulu, est torréfié, on le met après dans une machine à café normale ou est-ce que justement on peut utiliser ces fameuses dosettes qu'on peut remplir soi-même? Après tout est faisable, hein. Oui, tant que le café est moulu, dans tous les cas vous pouvez le mettre dans des dosettes qui sont... Maintenant c'est vrai que c'est à la mode, ça c'est bien d'ailleurs, comme ça au moins ça permet d'utiliser du bon café qu'on choisit dans des petites capsules, mais vous pouvez le mettre aussi dans une cafetière électrique, aussi dans des cafetières à piston et d'ailleurs ils vendent également des machines à café, donc que ce soit électrique ou à piston. Ça sert aussi à on va dire recycler les capsules puisqu'on peut les réutiliser, celles qu'on peut remplir. Alors voilà, juste la petite photo là parce qu'il propose une carte très très courte pour faire déguster son café et il propose un cappuccino avec la mousse de lait qui est quand même sublime. Ouais, vous voyez sur la photo. Mais alors du coup là qu'est-ce que je découvre? Parce que si on n'aime pas le café, est-ce qu'on ce serait pas du thé par exemple? Voilà, c'est du thé. Donc là il a une seule marque, c'est Daman Frères. Donc pareil, toutes les couleurs qu'on veut. Hein. Et également, alors j'ai découvert ça là-bas, des carcadets. Ce sont des infusions à base d'hibiscus. Donc apparemment j'ai vu ça, je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, ça vient d'Égypte. Très bien, vous découvrez les carcadets. Il y a du choix en tout cas là-bas. Oui, c'est sûr qu'il y a du choix. Donc c'est à Montlouis. Merci beaucoup pour cette bonne adresse, Amandine. On retrouve bien entendu les adresses sur www.détour-gourmand.fr. Tout sur un plateau, c'est terminé pour ce soir. Merci Anne Bordier d'avoir été avec nous pour cette troisième partie d'émission. Merci aussi à vous tous, chroniqueurs de Tout sur un plateau. Merci à vous de nous avoir suivis chez vous. Cette émission un peu laborieuse ce soir. On va se quitter comme d'habitude avec le live. Cette semaine, c'est une spéciale coup de cœur Terre du Son. Il y aura les 3 artistes qui seront en concert samedi à Mont. Jungle Book hier, Mesparo demain soir, mais ce soir on vous fait découvrir Jekyll Wood avec le titre Odd Listen. Excellente soirée sur TV Tour Val de Loire.